Des soldats français en Afrique ont pensé leur présence anachronique. Il s'avère que de plus en plus d'anciens militaires français s'engagent dans des sociétés privées. L'Afrique de l'Ouest en est friand pour contrer la menace djihadiste, mais pas seulement. On en parle avec vous, Franck Alexandre, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur France 24. Vous êtes journaliste RFI et vous sortez donc cet article. La France embarrassée par ses anciens soldats employés en Afrique par des sociétés privées, militaires privés. On verra pourquoi la France est embarrassée dans un instant. Mais d'abord, parlons de leur mission. Pourquoi sont-ils là? Il y a trois raisons pour faire appel à des sociétés militaires privées. La première, ce sont des États qui n'ont pas la capacité à se défendre, donc font appel à des sociétés très spécialisées pour faire du déminage, pour faire de la formation, pour faire de la surveillance avec des drones. La deuxième raison, ce sont des entreprises qui font appel à des SMP. Par exemple, quand vous êtes dans le business de l'or au Burkina, vous avez besoin de sécuriser votre mine, votre emprise. Et puis enfin, c'est la protection de personnes, de personnalités. Beaucoup d'ONG et d'humanitaires se tournent vers les SMP pour protéger leur personnel. Donc les sociétés de sécurité privées, c'est ça? Sociétés militaires privées. Militaires privées. Ce qui n'existe pas en France. Oui. On va en parler. Ils sont habillés comment quand on les croise? En civil. En civil. Oui, en civil. Alors, oui, ils sont en civil avec un pantalon un petit peu kaki, un t-shirt un petit peu look militaire, et ils sont armés. Donc ils assurent la sécurité, mais on ne les retrouve pas sur le terrain militaire? Alors ça dépend des SMP. Oui, Wagner, Africa Corps qui sont au Sahel vont au combat. On l'a raconté sur votre antenne. En revanche, les sociétés militaires privées anglo-saxonnes ne sont jamais engagées au combat. Et donc, c'est les soldats français qui sont concernés par les sociétés britanniques et américaines. C'est un peu le paradoxe. On ne les retrouve pas dans Wagner. Non, ça, c'est formellement interdit. En revanche, il est tout à fait autorisé et permis pour les anciens soldats français d'être recrutés par des sociétés militaires privées anglo-saxonnes. Oui. Mais qui ne vont pas sur le terrain militaire. Qui ne combattent pas. Qui ne combattent pas. Ça, c'est pas autorisé. Seul Wagner fait ça. Seul Africa Corps s'engage au combat. En tout cas, pas les autres. Il y a pléthore de sociétés militaires privées en Afrique. Là, on parlait des Russes. Mais il y a beaucoup d'entreprises chinoises également qui sécurisent des emprises, des projets industriels. Il y a une entreprise turque qui est en train de monter, qui s'appelle Sadat, S-A-D-A-T, qui connaît un véritable succès, qui a commencé par la Libye, qu'on retrouve maintenant, qui diffuse ses activités plus largement au Sahel. Et puis, effectivement, la partie Afrique de l'Ouest, les SMP anglo-saxonnes s'y taillent la part du lion. Et vous dites, Franck Alexandre, que les soldats français sont particulièrement intéressantes et courtisés par ces sociétés britanniques et américaines. Alors pour quelles raisons? Plein de raisons. Premièrement, il y a un aspect guerrier. Ils ont une bonne réputation. Ils connaissent très bien la zone. Ils y ont été déployés comme soldats au Sahel ou en Afrique de l'Ouest. Ils ont leur réseau. Et puis surtout, Julien, ils maîtrisent la langue. C'est très simple. En Afrique francophone, c'est un atout ultra puissant. On ne peut pas faire l'impasse. Par exemple, le numéro 2 de Bancroft, qui est une SMP américaine, le numéro 2, qui se fait appeler Colonel Sanders, c'est un ancien militaire français. Cette société est très présente en République centrafricaine. Et lui, il dit, quand on embauche des gars, on prend des French. Évidemment, ils sont bien formés, ils connaissent la RCA, ils y ont été déployés et ils parlent français. Vous dites que la présence de soldats français donc est avérée en République démocratique du Congo, en Guinée, en Somalie. Et alors c'est plus surprenant, c'est aussi le cas en République centrafricaine, au Burkina et au Mali, là où l'armée française finalement a été mise dehors. Est-ce que ça vous a surpris ou pas? Oui, évidemment. On a retrouvé, alors c'est pas là où ils sont majoritaires, bien sûr. Mais ça existe, ouais.
on a retrouvé la trace d'anciens légionnaires présents dans ces pays-là. Oui, parce que il y a beaucoup d'entreprises, par exemple au Burkina, d'entreprises canadiennes, par exemple, qui exploitent de l'or. Et il faut sécuriser les emprises. Dans ces pays, en tout cas, l'armée française est vue comme un repoussoir par la population. Comment est-ce que c'est perçu quand on les croise? C'est tout le paradoxe, c'est toute l'anomalie, parce qu'on en a besoin quand même. Alors, ils font le job. 2, c'est très utile. 3, c'est de l'influence. Mais en France, c'est mal perçu parce que ça donne le sentiment qu'il y a un agenda caché, qu'il y a une manipulation. Et c'est ça qui trouble l'état-major. Alors que l'état-major a tout fait pour sortir du maelstrom des infox russes en Afrique, pour retrouver une liberté d'action, eh bien, ils craignent de nouveau de subir des attaques informationnelles en disant « Regardez, les Français sont partis par la porte, ils reviennent par la fenêtre ». Parce qu'évidemment, en Afrique, quand on tombe sur un homme en civil qui parle français et qui porte une arme... Donc on fait forcément l'amalgame. C'est un militaire français, ou mieux, Julien, c'est un agent de la DGSE. Mais ça, c'est le son de cloche de l'état-major français. Mais qu'est-ce qu'on en pense en Afrique? En Afrique, on est absolument friand de... Mais même la population. La population, elle est intriguée, je pense, de voir on ne sait pas comment les qualifier, ces hommes, en tout cas, qui parlent français, qui portent une arme. Alors qu'on aura expliqué que l'armée française avait quitté toutes ces grandes bases permanentes. Mais en tout cas, les États, oui, ils sont, eux, extrêmement friands. Ils demandent justement des relations contractuelles. On l'a vu ces derniers mois avec le départ du Tchad, le départ de Côte d'Ivoire. Les États africains ont soif de souveraineté, ne veulent plus de base permanente, ils ne veulent plus de la levée du drapeau, ils ne veulent plus du footing du vendredi, ils ne veulent plus de la brochette partie du dimanche. Voilà, avec des troupes qui restent là pendant des décennies. Mais on sent quand même une gêne de la part de certains pays africains. Vous citez le Bénin, par exemple, qui dit non, il n'y a pas de lien entre... Il n'y a pas de contrat, voilà, il n'y a pas de contrat entre ces mercenaires et l'État. Il n'empêche que ça n'empêche pas des sociétés, des SMP anglo-saxonnes comme Amentum d'être présentes au Bénin auprès d'entreprises ou d'autres acteurs.